Hello tout le monde, aujourd'hui on s'ouvre tranquillement une petite display que j'ai reçue par Thai Pokémon Shop. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette display là, l'illustration est exclusive à la Thaïlande mais également Indonésie. Donc c'est l'équivalente de Journey Together ou Aventure Ensemble chez nous. Et on va se l'ouvrir tout de suite pour voir ce que ça donne, ce que ça rend et est-ce que ça vaut le coup justement d'acheter des cartes Pokémon thaïlandaises par rapport à du japonais, du français ou d'autres langues. C'est parti. Alors tout d'abord, je trouve que l'illustration est tellement plus sympa que celle de base. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a même une petite stampe ici thaïlandaise. Et ce qu'il faut savoir également, que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est que ces produits-là sont vendus uniquement en Thaïlande, mais faits au Japon. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Je pense qu'il y a le même nombre de boosters que dans du Jap. La question que je me pose, c'est est-ce que le scellage également, il y a justement ces petites Pokéballs? Je ne suis pas si sûr que ça. Allez, c'est parti. On va s'ouvrir ça. Encore merci à Thai Pokémon Shop de m'avoir envoyé ce produit-là. Si vous voulez vous aussi vous procurer des produits thaïlandais à prix raisonnable, il vient directement de Thaïlande, c'est un Français qui habite là-bas et il y a un code promo AJONAT5, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Voilà, profitez-en. Allez, c'est parti, on s'ouvre cette display. Allez, j'ai mes petites sleeves, tout est prêt, on y va. On espère tout de même avoir quelques hits. Alors moi personnellement, j'aimerais bien avoir la Reshiram ou N avec Zoroark, j'ai du mal à prononcer ce Pokémon, ou la Lily en alternative Secret ou même tout simplement la dresseuse que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est la chose que je ne sais pas trop. Peut-être que je demanderai l'explication à Thai Pokémon Shop à quoi sert cette carte-là. Je suppose que c'est comme nous pour le jeu, mais je suis pas sûr du tout. Allez, on espère quand même avoir une bonne petite... Ah bah ça commence bien, une petite AR, elle est super sympa. Franchement, l'avantage d'acheter des cartes thaïlandaises, à la différence du japonais ou du français, c'est que ça te permet également de collectionner ce genre de cartes à petit prix. Voilà, si tu veux juste et uniquement collectionner les cartes et les illustrations, je trouve que c'est la meilleure alternative. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà. En tout cas, très cool. Première AR. Allez, on continue. On espère tout de même recevoir une belle petite carte. Voyons voir. Allez. J'espère que je suis centré parce que je l'ouvre sans regarder. Ok, une holo. J'aime beaucoup le fait que maintenant, sur certaines des cartes, il y a aussi le dresseur. Ça rappelle un petit peu Gym Challenge ou Gym en fait, tout simplement. Ces cartes-là, exclusives en anglaise et japonaise. Ok, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée du quota de AR, SAR ou Secret tout simplement qu'il y a dans une display. Peut-être que c'est comme le japonais, mais il faudrait voir ça. Je pense que vous le voyez aussi sur les boosters, il y a les mêmes illustrations que la display. Et ce que je trouve quand même assez cool, c'est qu'il y a la petite stampe aussi sur le booster. Je trouve que ça donne son petit charme. Oh, une petite ex de Zacian. Bon, cette vidéo-là, je la fais un peu en mode chill parce que j'avais aussi envie d'ouvrir des cartes Pokémon. Ça fait super longtemps que je n'ouvre pas de cartes Pokémon, à part la dernière vidéo que je vous ai sortie. La raison pour laquelle j'ouvre de moins en moins de cartes Pokémon, et je sais que certaines personnes me l'ont dit, c'est tout simplement parce que je trouve que ça coûte de plus en plus cher. Je trouve que c'est de moins en moins abordable de s'acheter des cartes Pokémon. Dites-moi si vous aussi, vous pensez comme moi. En tout cas, déjà, je n'habite plus en France, ce qui fait que je ne peux plus du tout me procurer de cartes françaises. Je suis même en train de réfléchir à vendre toute ma collection française pour la simple et bonne raison que je ne peux plus vraiment collectionner du français. Je ne peux plus m'en procurer. Je vais sûrement garder certaines de mes cartes que j'aime beaucoup, celles que j'ai hit ou celles qui ont une histoire. Mais à part ça, je ne suis plus du tout en France, ce qui fait qu'il est compliqué pour moi de m'en procurer, sauf en ligne.
mais je pense que vous êtes tous dans la même merde que moi, même en étant en France, en ligne, c'est hyper compliqué de se procurer. Oh! Je finis, se procurer des cartes Pokémon. Incroyable! Articuno, elle est trop belle la carte. Je la voulais de ouf dans ma collection en plus. Bah, c'est parfait. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans la collection de cartes un peu thaïlandaises ou indonésiennes ou même coréennes, enfin celles qui coûtent un peu moins cher que les japonaises, parce que je peux me profiter, j'en perds mon français, je peux profiter de faire des petites ouvertures et dropper ce genre de cartes pour ma collection perso. Et au moins, c'est pas super cher à choper, c'est super simple. Étant en Asie, ça me permet facilement de récupérer des cartes pas trop chères, quoi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Franchement, je vous invite, j'ai pas du tout envie d'influencer certains, mais en tout cas, si vous voulez continuer à faire des cartes Pokémon à des prix abordables, je parle pas forcément de taille, parce que même si je suis en collaboration avec lui, je pense qu'il y a d'autres langues très abordables, comme le chinois aussi que j'adore, qui te permet d'ouvrir des cartes Pokémon ou t'acheter des cartes Pokémon à l'unité, tout simplement pour remplir ton classeur ou avoir les illustrations que tu aimes bien qui coûtent une blinde en français ou même en japonais. Allez, une petite texte, c'est très cool. Donc voilà, je me fais des petits kiffs, petite ouverture, ça me fait plaisir, tu vois, je suis hyper content de dropper par exemple la Articodin, même si c'est du thaïlandais, franchement on n'en a rien à faire. Ça c'est vraiment le fait d'aimer aussi les illustrations des cartes Pokémon, le fait de collectionner les cartes Pokémon. Honnêtement, de plus en plus ma collection, en tout cas, il y a de moins en moins de cartes qui valent cher, c'est plus des cartes d'autres langues ou tout simplement j'achète des cartes en PSA 10 mais en thaïlandaise ou d'autres langues pour avoir celles que je veux quoi, à petit prix. En tout cas, très belle la petite Ronflex, hein. Elle est très belle cette illustration. Eh bien dis donc que j'ai du mal à parler aujourd'hui pour cette vidéo. Allez, on enchaîne, je sais même pas pourquoi j'ai sleeve cette carte holo. Peut-être parce que je la trouvais belle tout simplement. Allez. On n'a toujours pas eu de secret, en espérant qu'il y a une secret garantie, hein. Allez, on continue. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1000 ans non plus. Parce que je sais que vous aussi, lorsque vous regardez des ouvertures, vous avez envie de tomber sur les hits directement. Donc, je fais en sorte de discuter un peu avec vous, petit texte, comme un petit podcast, entre guillemets, vous parler un petit peu de mon avis sur comment se passe Pokémon en général. Et en même temps, on se fait un petit kiff d'ouverture. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, Pokémon, ça devient de plus en plus difficile à se procurer. Personnellement, même moi, ça commence à me dégoûter un peu plus. Et comme je vous l'ai dit, je compte et je pense le faire, vendre toute ma collection français et garder uniquement peut-être 2-3 pépites ou produits scellés parce que je sais que, soyons honnêtes, c'est des choses qui vont monter. Mais à part ça, j'ai plus du tout l'envie de collectionner du français, quoi. Enfin, faire des master sets ou faire des petites séries. En tout cas, j'ai fait très peu de master sets dans ma vie, à part Célébration que je n'ai même pas terminé en plus. Je pense que c'est tout simplement pour vous dire, ça coûte trop cher, quoi. Ça commence à vraiment coûter beaucoup trop cher. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose, hein. 2 AR et 3 X. J'espère quand même avoir autre chose. On est sur la fin de la display déjà. Allez. Bon alors. J'ai pas du tout compté combien il y avait de boosters. Mais je pense que c'est comme le Jap. Je vais compter ça après. Allez. Sors-moi un petit truc sympa. Pour tous ceux qui me demandent, je reçois aussi des messages. Qu'est-ce que tu fais de tes cartes communes, etc. Unco? C'est très simple. Faites comme moi. Donnez-les à vos petits cousins, à des enfants ou peu importe. Ça leur ferait extrêmement plaisir. À part ça, je n'ai pas d'autre solution. Voilà. Sauf si des gens achètent du bulk pour leur magasin, mais tu sais, à 2, 3 centimes, 5 centimes, est-ce que ça vaut le coup? Je préfère faire plaisir à des gamins, petit ex, que les laisser traîner ou les vendre à 2, 3 centimes. Voilà, au moins eux peuvent avoir des cartes Pokémon, eux s'en foutent royalement, honnêtement, à leur âge, des cartes X ou rares, pas tous, mais la plupart. Et ils sont contents d'avoir ça, quoi.
Bon, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. On espère quand même avoir une secret. Au moins une alternative serait cool. En tout cas, je trouve que la qualité, étant donné que c'est imprimé au Japon, eh ben, elle est quand même très très cool. Hein. Eh ben, dis donc, le suspense est à son comble. Hein. Allez. Oh, je suis trop content parce que cette carte, je la trouvais vraiment super belle. Après, elle n'est pas non plus super chère en japonaise, mais du coup, ça me permet de ne pas l'acheter. Elle est trop belle. Ah, je la trouve top. Ah, je suis content. Mais après, l'Articodin est vraiment super belle. Hein. Je vous remonte l'Articodin. Elle tabasse. Hein. Ah ouais. Allez. Poursuivons. Hop. C'est parti. Ok. Toujours rien. Bah alors, ce serait quand même le comble de ne pas avoir une secret dans cette display. Ok. Holo. Oh, elle est stylée la Holo. Reshiram N. Franchement, on parle trop peu des cartes communes, rares, unco, peu importe. Mais il y a des cartes vraiment, elles sont magnifiques. Et celle-ci, elle en fait partie. Reshiram N. Franchement, elle est trop belle. Il y a un truc que j'adore, par exemple chez les créateurs de contenu amis que je kiffe, Draco Bob. Lui, il met vraiment beaucoup en avant les cartes co-unco comme celle-ci. Et il a raison. Allez, il reste 2 boosters, me dis pas qu'il n'y a pas d'alt. Ah! Ouah, la probabilité d'avoir ça! Je suis choqué. On a une gold, les amis. On espère ne pas avoir une dresseur. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la Reshiram. Non, la N Zoroark. C'est celle qu'on veut. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Me dis pas que c'est un dresseur. Ok, ça n'a pas l'air d'être un dresseur. Ah! Ah! Bah, elle est belle la carte, hein. Je vais pas vous mentir, je la trouve quand même très belle. En plus, regardez les reliefs sur le Thaïlandais, c'est incroyable. Mais c'est pas celle qu'on voulait. Après, elle est vraiment incroyable. En plus, les gold, les probas pour que ça tombe dans les displays, c'est tellement rare. Ah, elle est belle la carte de Galopa. Waouh, bon, je suis un peu dégoûté, j'avoue. Après, c'est une gold, soyons contents. Mais je voulais pas cette carte, quoi. Elle est très belle. Allez, last booster. Comme on dit, Magic Booster. Voyons. S'il te plaît, terminons bien cette display. Carte. J'ai aucune idée ce que c'est. Allez. Allez, si normalement c'est la prochaine. Allez, me fais pas flop. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, et ben nous avons terminé cette display, hein. On est quand même content, hein. On a quand même eu des très belles cartes, surtout la Articodin qu'on adore. Mais c'est vrai que j'aurais préféré à la place de cette gold recevoir tout de même une petite carte que je dirais alternative ou autre secret parce que je vous avoue, malgré que la gold soit magnifique, hein, avec des reliefs de Zanzibar, eh bien voilà. Par contre, il faut quand même dire que les AR de cette série-là, comme la Articodin ici, que je vous remonte aussi ici, que je remonte encore ici, au montage, bonne chance, mais elle est incroyable. Franchement, regardez-moi cette carte, elle tue, mais elle tue de l'enfer. Cette carte-là, elle va rester dans la collection tellement elle est belle. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. C'était la petite ouverture de ce mois, de cette semaine. Je ne sais pas trop combien de fois je vais faire des ouvertures. Mais grâce à Tai Pokémon Shop, grâce à lui, je peux me permettre maintenant de vous faire des petits kiffs d'ouverture, que ce soit en format court ou long. Oui, puisque
j'ai préparé des formats courts pour des ouvertures de un seul booster, des boosters exclusifs de Thaïlande que vous retrouverez uniquement sur ma chaîne TikTok et Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner. En plus de ça, en ce moment, il y a toujours en fait mon code promo, moins 5% avec Ajonat5 sur tout le site, donc profites-en. Il y a toujours des produits un peu space, un peu atypiques. Donc si tu veux collectionner de manière différente, c'est le moment. Vas-y, fonce et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ajonat, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'arrive plus à m'arrêter, c'est ciao!